Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À quoi sert le carême ? À quoi sert-il ? Alors là, tout le monde est en train de se dire, il y a forcément un piège. Bah oui, mais il faut que vous tombiez dedans, sinon... Maëline, à se priver de choses qu'on aime, ça commence bien. Bon, ça dit, ça peut avoir cet effet-là, c'est vrai. Un temps de conversion. Oui, Hector. À se rapprocher de Dieu. C'est vrai. En tout cas, je suis d'accord, c'est déjà ça de gagner. Mais encore. Vous avez entendu dans la collecte qui a suivi l'introduction, il nous est dit que ce temps nous est donné pour nous entraîner au combat spirituel, c'est-à-dire pour nous convertir, nous rapprocher de Dieu. Ça peut effectivement passer par des choses qu'on aime et qui prennent un peu trop de place. Je peux vous dire que le café après le déjeuner, je l'ai senti passer celui-là. En fait, ce qui se joue dans le carême, ce qui se joue, c'est notre entrée dans la vie éternelle. C'est ça ce qui se joue. Nous avons sur le temps du carême et le temps de Pâques une espèce de résumé de notre vie ici-bas. Ça commence un jour et il y a un événement majeur auquel il nous faut nous préparer. Là, en l'occurrence, l'événement majeur, c'est Pâques. Enfin, j'espère que vous êtes au courant. Ça va ? C'est bon ? Parfait. Eh bien, en fait, l'événement majeur de notre vie, c'est évidemment le moment où nous allons passer de cette vie terrestre à la vie avec Dieu. Et ensuite, dans le temps de Pâques, nous fêtons tous les mystères de notre foi et dans notre vie avec Dieu, nous vivrons les mystères de notre foi. Ce qui se joue donc maintenant sur ces 40 jours, ce qui se joue, ce n'est pas seulement l'état dans lequel nous allons célébrer Pâques, c'est d'abord notre entraînement pour entrer dans la vie éternelle. C'est d'abord ça ce qui se joue.
Et pour bien les jouer, alors nous pouvons le prendre de manière un peu, comment dirais-je, sous l'angle de ce qu'il peut y avoir de difficile, douloureux, sous l'angle de la privation. Nous pouvons prendre ce temps-là sous un autre angle. Et c'est sous cet angle-là que je vous propose de le prendre. Vous souvenez-vous, plongez-vous dans votre mémoire ces jours où vous étiez tout fraîchement amoureux. Ces jours où on se préparait à la rencontre de l'être aimé. Où on sentait que tout était possible. Que tout devenait extraordinaire, juste grâce à cette rencontre. Le moment où on commence à passer 3 heures dans la salle de bain, encore plus que d'habitude. Le moment où, comme dit l'Évangile, on se parfume la tête. En tout cas, on se fait beau. Voilà, mettons-nous dans cette disposition de vivre un événement qui est beau et qui nous remplit le cœur de joie. Et c'est dans cette disposition-là que je voudrais que nous entrions dans ce carême. Dans cette disposition-là. Bien sûr, c'est vrai, quand nous nous préparons à fêter un événement, ça suppose qu'on mette de côté certaines choses qu'on aurait peut-être envie de faire, dont on aurait peut-être envie de s'occuper, mais voilà. Ça suppose qu'on priorise. Voilà. Et donc, il y a des choses qu'on aimerait faire, on reporte ça à plus tard. Mais c'est pas grave. C'est en vue de cette rencontre. C'est en vue de cet événement. C'est en vue de ce moment qui va nous remplir le cœur de joie. Alors, pour vivre ce carême, et pour surtout nous entraîner au combat spirituel, c'est-à-dire vraiment pour nous préparer à cette entrée dans la vie éternelle qui nous est promise, je résumerai les 10 conseils, je vous rassure, j'ai résumé à 3 conseils, parce que je trouvais que 10 pour une homélie, c'était quand même beaucoup, que le pape François a donné dans ses catéchèses durant l'automne. 10 conseils qu'il a donnés pour précisément nous préparer à cet événement de fête. D'abord, renouveler notre prière et notre façon de prier. Il m'arrive d'entendre parfois, lorsque je prie avec des jeunes, d'entendre les jeunes me dire « on va réciter le Notre Père ». Mais non, on ne va pas réciter le Notre Père. On va le dire comme un poème amoureux, j'en sais rien, comme quelque chose qui nous vient du plus profond de nous. Mais on ne va pas le réciter comme on va réciter une leçon. Non, nous nous adressons à Dieu. Nous nous adressons à Dieu. Prenons le temps de lui dire, de mettre dans les mots que nous utilisons dans notre prière, que ce soit une prière comme le Notre Père, une prière toute faite, ou que ce soit une prière spontanée, prenons le temps de lui dire ce qu'on porte, ce qu'on a, exactement, mais comme nous parlons à la personne que nous aimons, avec cette même implication, avec ce même désir d'ouverture en vérité. Prendre le temps de renouveler
notre façon de prier. Juste ça. Et à partir de là, en nous ouvrant, découvrons ce qui nous habite profondément. Au-delà de nos envies du moment dont Maëline parlait, qu'est-ce que je veux vivre vraiment ? Quel est mon désir le plus profond ? Qu'est-ce qui me met en route ? Qu'est-ce qui fait que je suis venu ce soir ? Qu'est-ce qui fait que je vais revenir dimanche prochain ? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me préparer à Pâques ? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me préparer à cette entrée dans la vie éternelle ? Qu'est-ce qui fait tout ça ? C'est quoi mon désir profond ? Ce qui fait que je suis là, tout simplement. Il y a peut-être de l'habitude qui m'a aidé à venir, c'est vrai. Il y a peut-être les parents qui m'ont aidé à venir, c'est vrai aussi. C'est pas grave. Quel est mon désir profond ? Qu'est-ce qui me met en route dans ma vie spirituelle, mais surtout, qu'est-ce qui met en route mon désir de faire le bien et qu'est-ce qui le rend puissant, ce désir de faire le bien ? Plus puissant que les oppositions, les obstacles que je peux rencontrer. Et puis, troisième conseil, décider. Décider de ce que je vais faire. Décider de ce que je vais vivre. C'est-à-dire, décider, c'est pas seulement dire je vais faire ça, c'est tenir la décision même quand tout est en train de m'expliquer, que tout est en train de chercher à me convaincre que c'est pas la bonne décision. Type ne pas prendre mon café après le déjeuner parce que ça va me mettre de mauvaise humeur. Une décision dont on sait que lorsqu'elle a été prise dans la prière, lorsqu'elle est en cohérence avec notre désir profond, nous savons que c'est une décision qui va nous faire grandir. Nous savons que c'est une décision qui va nous tirer vers le haut. Et donc nous savons que c'est une décision qui va nous mettre à l'épreuve. C'est une décision où il y aura des moments où nous serons tentés de céder, d'y renoncer. Saint Ignace dit que dans le cœur de la tempête, c'est le moment où précisément il faut garder le cap. On ne change pas de décision au cœur de la tempête. On ne change pas de décision au cœur du trouble. C'est quand les choses vont bien que l'on décide. Alors voilà, 40 jours pour vivre un combat spirituel pour que nous grandissions. 40 jours pour vivre un combat spirituel pour que nous nous préparions dans la joie à célébrer Pâques, mais surtout dans la joie à vivre ce passage ultime d'entrer dans la vie éternelle. C'est maintenant que ce passage-là se prépare et c'est maintenant que nous apprenons à le vivre en vivant joyeusement notre carême pour vivre une fête de Pâques rayonnante. Alors je nous souhaite un beau, un saint, un joyeux carême rayonnant, des décisions que nous prendrons rayonnant, de nous préparer à rencontrer chaque jour notre bien-aimé, le Christ.